La méthode de Cornell est populaire et c'est normal parce qu'elle est efficace. Cette stratégie de prise de notes va t'aider à améliorer ta mémorisation en t'aidant à comprendre tes cours. Dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi la méthode Cornell, d'où elle vient, pourquoi elle est efficace et surtout comment l'utiliser pendant tes cours et tes prises de notes. Bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé, je m'appelle Sidimé et sur cette chaîne nous parlons de tout ce qui concerne la mémorisation, la concentration, l'amélioration de tes capacités cognitives, mentales et aussi tes capacités physiques. Pour une petite présentation, je suis étudiant en dernière année de médecine et je me suis donné la tâche d'aider les étudiants à s'améliorer au cours de leurs études et à réussir brillamment leur diplôme. Alors si cela t'intéresse, tu es au bon endroit. La méthode Cornell, c'est quoi la méthode Cornell? Il faut savoir que la méthode Cornell prend son origine à l'université Cornell. Le professeur qui a inventé cette technique s'appelle Walter Pooke. Il était le directeur du centre de lecture et de l'écriture à l'université Cornell, d'où il a donné le nom de cette stratégie de prise de notes à cette université. Pourquoi prendre des notes selon la méthode Cornell? La plupart des étudiants, quand on assiste à un cours, soit on écoute simplement, c'était le plus souvent mon cas. Pendant toutes mes études, je n'ai pas utilisé les prises de notes parce que pour moi c'était une perte de temps. Et donc du collège, lycée, même durant toutes mes études universitaires, ma tâche principale était d'écouter attentivement le cours et ensuite sortir et apprendre tout le polycopier, les livres et ainsi de suite. Donc je n'ai pas appris à développer une stratégie de prise de notes. Il y a aussi d'autres étudiants qui essayent de prendre les notes sur une feuille sans vraiment de structure ou de structuration. Peut-être que ça marche aussi, mais c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas utilisé. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont des stratégies bien spécifiques, bien organisées. Ce sont des étudiants qui vont utiliser des stratégies de prise de notes comme la méthode Cornell ou autre. La méthode Cornell est une méthode qui est vraiment structurée, qui va t'aider à organiser tes prises de notes, mais aussi à t'aider à comprendre tes cours, à synthétiser surtout les informations en tes propres mots, ce qui va t'aider à comprendre ce que tu as suivi et à mieux les mémoriser. Et la méthode Cornell, elle est simple à utiliser et c'est une méthode qui est adaptable à beaucoup de contenus, que ce soit des cours, des conférences ou autres. C'est aussi une méthode qui comprendre à réfléchir sur le contenu de ton cours, à développer ton esprit de synthèse et aussi à mieux mémoriser tes informations. Donc c'est une méthode que je t'invite aujourd'hui à utiliser pour bénéficier de ses avantages. Comment utiliser la méthode Cornell? Elle repose sur une manière bien spécifique d'organiser sa feuille de prise de notes. Il s'agit de diviser sa feuille de prise de notes en 4 parties. Il y a une partie qui va être située en haut, une partie à gauche, une partie en bas et une grande partie à droite de la feuille. Nous allons parler de l'importance de chacune de ces différentes parties. La partie de la feuille qui se situe en haut va être destinée à prendre les informations comme le titre du concept que tu vas étudier, la date surtout. Et la partie de droite, la plus grande partie, c'est sur cette partie que tu vas noter les idées essentielles. Selon toi, quelles sont les idées essentielles et les parties sur lesquelles le professeur insiste le plus? Tu vas t'efforcer à écrire le plus d'informations et tu penses essentielles pour le cours qui sont indispensables à cette notion qu'on t'enseigne. Par exemple, si on t'enseigne une maladie comme HTA, tu sais que la définition des HTA selon ces différentes manières diagnostiques est essentielle pour ce cours et ces parties, tu dois les noter. Les complications essentielles des HTA, tu dois les noter, ça doit ressortir parce que ce sont des choses qui sont indispensables pour la compréhension du cours. La physiopathologie, les grandes lignes de la physiopathologie aussi doivent ressortir dans cette grande partie qui se trouve à droite. À gauche, sur cette partie, on note les remarques que tu as eues pendant le cours, les mots-clés, les questions qui te reviennent et les questions qui peuvent sortir pendant le cours. Le travail de cette partie se fait essentiellement dans les 24 heures après le cours. Après le cours, tu vas t'interroger sur tout ce que tu as eu à noter et essentiellement tu vas faire des remarques. Tu vas relever les grandes questions, par exemple, si c'est le cas des HTA, c'est quoi par exemple la différence entre HTA secondaire et HTA essentiel? Tu vas relever toutes les questions qui peuvent être posées pendant le cours et tu les notes sur la marge. Après ce travail, tu vas fermer le côté droit et essayer de réciter et faire sortir les idées essentielles, les grandes idées notées sur cette page. Et ensuite, tu te corriges, tu essaies de voir qu'est-ce que tu as oublié. Et ensuite, la dernière étape la plus importante va consister à résumer tout le cours en tes propres mots, en quelques phrases ou en quelques paragraphes. Cette partie est la partie la plus importante parce que c'est elle qui va prouver que tu as réellement compris le cours qu'on t'a enseigné. Je t'invite à utiliser cette technique, que ce soit pendant les cours, pendant les conférences
ou même quand tu regardes un documentaire qui est important pour toi. Elle va vraiment t'aider à ressortir des idées essentielles et surtout à les retenir. Avec toutes ces étapes de la réalisation de la méthode de Cornell, tu vas réellement comprendre ce qu'on t'a enseigné. La méthode Cornell est une méthode qui va engager activement le cerveau dans le processus d'apprentissage. C'est tout le contraire de l'apprentissage passif que nous faisons le plus souvent et qui nous donne l'illusion de travail. Quand on suit un cours, classiquement, on essaye de réciter par cœur tout ce qu'on nous a enseigné. Cette méthode, j'avoue que je l'ai beaucoup utilisée. Tu es d'accord avec moi que c'est une méthode, c'est une stratégie qui est chronophage et surtout qui n'est pas aussi efficace comme ça a l'air. Essaye d'appliquer aussi les autres stratégies que j'ai eu à partager dans les autres vidéos, que ce soit l'utilisation de la carte mentale, l'utilisation de la révision espacée, qui est selon moi une stratégie essentielle pour aider à lutter contre l'oubli et va te permettre de retenir les informations sur le long terme. Et sur ce, je t'invite à t'engager dans ton processus d'apprentissage, à utiliser les stratégies qui sont efficaces pour améliorer tes notes, prendre plaisir à l'apprentissage. Et si tu es encore là, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi, tu peux partager la vidéo à une personne à qui ça sera utile. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.